Alors oui, il existe de multiples formes de gestion profilée en assurance vie et c'est pour ça d'ailleurs que les termes utilisés par la profession sont extrêmement variés. Certains vont parler de gestion pilotée, d'autres de gestion profilée, d'autres de gestion sous mandat. Le premier cadre qu'on va trouver, qui n'est pas inintéressant contrairement à ce que l'on peut croire, ce sont des gestions profilées qui reposent sur des allocations fixes. C'est-à-dire l'épargnant sait parfaitement, il a une grille, on va lui dire, à titre d'exemple, c'est 40% de fonds en euros, 20% de telle unité de compte, 20% de telle autre et 20% de telle autre. Ce schéma n'est pas si mauvais car ça oblige l'assureur, généralement une fois par semestre ou une fois par an, à faire des arbitrages pour rééquilibrer l'épargne du client entre ces différents supports, car certains supports auront pris de la valeur, d'autres auront perdu de la valeur. Ça permet de réaliser un peu des plus-values d'une part et de réinvestir à la baisse d'autre part. Deuxième schéma qui existe dans les gestions profilées, ce sont des gestions profilées qui sont déléguées à l'assureur vie. Et l'assureur vie pouvant alors ou non prendre conseil auprès d'une société de gestion d'actifs externes. Ce schéma n'est pas mauvais car ça permet à la fois de bénéficier des conseils de sociétés de gestion d'actifs et également d'intégrer la sagesse que peut avoir l'assureur vie pour réaliser des arbitrages, notamment lorsque les marchés sont chahutés. Troisième type de gestion profilée, c'est les gestions profilées qui sont déléguées à des sociétés de gestion d'actifs, des opérateurs comme Carmignac, Edmond Rothschild, Fidelity. Ces gestions profilées, on va les trouver beaucoup en gestion de patrimoine. Et enfin, un type émergent de gestion profilée, ce sont celles qui sont déléguées par le client à son conseiller financier.